Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que une fois de plus, tu as disposé nos cœurs. On te remercie. Sois glorifié, Jésus. Amen. Romains, chapitre 8, nous continuons. Comment vivre loin de l'accusation, de la condamnation? Comment vivre loin de ces choses? Nous qui sommes tellement habitués à la condamnation et à l'accusation. On n'a même pas besoin que quelqu'un nous condamne, nous accuse, on le fait nous-mêmes envers nous-mêmes. La semaine dernière, nous avons vu un verset très important. C'était Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons vu, nous n'y revenons pas, que ce verset était entièrement accompli, entièrement un cadeau parfait pour ceux qui ont reçu son nom, puisque tout est en temps à Christ. Aujourd'hui, nous commençons, écoutez bien, quelque chose que nous vivons mal, que je vis mal. Et c'est très intéressant parce que dès le premier verbe, on change de temps. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est parfait. Mais une fois qu'il a fait quelque chose de parfait, il nous demande de faire notre part. Regardez le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Pas plus loin pour l'instant. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça veut dire ce qu'on a dit avant. Tu es aimé, prédestiné, tu as un dessein que Dieu t'a donné. Ici, Héréo, que dirons-nous donc? Ça veut dire, que prononcerons-nous? Que parlerons-nous? Que dirons-nous? Je pose la question. Que dites-vous? Et ici, le temps est un futur. Pourquoi? Parce que souvent, dans le présent, on n'est pas prêt à dire ce que nous vivons. Et quand on le lit, on n'est pas encore toujours en mesure de le vivre. Oui, je suis justifié. Oui, je suis glorifié. En théorie. Mais il faut que je le vive. Ce n'est pas de la théorie, puisque c'est acquis et Dieu me l'a donné. Mais je dois m'en emparer pour que ça devienne pleinement vivant en moi. Qu'est-ce que je dis à la fin de ma journée? Qu'avez-vous dit hier soir en rentrant chez vous? Qu'avez-vous proclamé avant de vous coucher? Qu'avez-vous dit aujourd'hui après avoir lu la Bible? Qu'avez-vous dit? Ce que vous dites va suivre ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, va suivre ce que vous venez de dire. Des fois, on est chrétien, mais un peu sous cloche. Il y a plein de conditions. Il faut qu'il fasse beau, il ne faut pas qu'il fasse froid. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Il faut que la nourriture nous convienne. Il faut que mon voisin sente bon. Il faut plein de paramètres. Pas vous, moi aussi. Moi aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que si on vivait pleinement du verset 1 au verset 30, la fin du chapitre n'aurait pas besoin d'être. Mais malheureusement, on passe tellement de temps à faire des gaffes, à pécher, qu'on s'accuse. On s'accuse. On se condamne. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, eh bien, Upère, ça veut dire si Dieu est en faveur pour nous,
est en amour pour nous. Et au-delà de nous, plus encore, au-dessus de nous, qui sera contre nous? Ce que je veux dire, c'est que parfois on a l'impression qu'on vient de surprendre le Seigneur. On vient de commettre un péché, soi-disant irréparable, et le Seigneur n'avait pas vu venir. Ça a fait un dépôt dans le ciel, là, et les anges sont béats d'étonnement. Ils ont été chercher une pelle balayette et ils essayent de ramasser le truc. Et nous, on est là, complètement défaits, sans solution. À quelque part, c'est bien. Parce que si, à quelque part, après le péché, on se sent mal, ça sent bon. Parce que si vous vous sentez pas mal après un péché, c'est dangereux. Mais encore une fois, tout est dans l'équilibre. La question que je dois me poser, c'est que dirons-nous donc à l'égard de ce péché? Il est bon ou il n'est pas bon? C'est rarement bon un péché. Sa consommation, oui. Son amertume après, c'est pas pareil. Donc, que dois-je dire à l'égard de mon attitude face au Seigneur? Et c'est là qu'il faut l'équilibre. J'ai péché? Oui. Point. D'accord. Mais c'est pas pour ça que je vais tomber dans la flagellation, dans l'accusation, où je vais me faire du mal plus que de raison. Vous comprenez? Donc, vous avez vu ici, vous avez deux questions. Eh bien, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Romains chapitre 8, versets 1 et 2, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 15, souvenez-vous, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pas de timidité, ça c'est 2 Timothée 1, 7. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. D'accord? Vous êtes héritier, co-héritier. Ensuite, verset 18, souvenez-vous, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir, etc., etc., etc. C'est tout ça qui fait que finalement, Paul pose la question, mais que dirons-nous donc à l'égard de tout ça? Que dirons-nous donc? Mes amis, c'est quand ça va mal qu'il faut mettre la parole sur le piédestal de notre cœur. C'est quand ça va mal qu'il faut confesser. Dieu est avec moi. Pourquoi il est avec moi? Parce que je pêche? Non! Il est avec moi au-delà de moi. C'est ce qu'on vient de dire ici. Il est avec moi au-delà de moi. Il est avec moi au-delà de mon erreur, au-delà de ma nature, au-delà de mon péché. Et pourquoi il est au-delà? Parce qu'il est avant moi. Et qu'il sait déjà tout ce que je vais faire. Il n'est pas inconnu, il n'est pas étranger à nos fautes. C'est nous qui découvrons nos péchés. C'est nous qui découvrons aussi. Ah bah tiens, j'ai pris une décision il y a 6 mois. Ah, là je commence à la regretter. Ah bah tiens, j'ai arrêté ça il y a 6 mois. Ah bah, j'aurais peut-être pu continuer. Mais pas le Seigneur. Donc Dieu est avec toi. Amen ou pas? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et ça, il faut que tu l'apprennes par cœur, Romains 8, 31. Quand ça va mal, que tu te sens malheureux, tu dois aller dans la prière en disant au nom de Jésus, que l'accusation s'en aille. Au nom de Jésus, Dieu est avec moi. Oui, j'ai péché, le sang de Jésus vient de me laver. Ça y est, je suis propre. Maintenant, je retourne à la paix. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est de revenir à un temps de paix. Parce qu'alors qu'on se sent pas bien, on se sent victime et coupable en même temps. Mais Dieu te connaît puisqu'il te comprend. Il te comprend puisqu'il te connaît. Il était bien avant toi. Alléluia. Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Puisque c'est une question, répondons-y. Qui sera contre nous? Ta chair? Non.
Elle n'a pas la force. Le monde, il a été vaincu. L'ennemi, Jésus a crucifié son pouvoir à la croix. Ta belle-mère, un temps de prière, ça va se régler. Ta femme, ton mari, non. Tout se règle dans l'amour. Ce que je veux dire, et c'est vieux comme le monde, c'est vieux, aussi vieux que depuis qu'on a commencé à prêcher la parole de Dieu. Tu dois vivre ce que tu lis. Je dois vivre ce que nous lisons. Je dois le vivre. Et comment je fais? Eh bien, par la simplicité de la prière. Je le confesse. Et au début, quand je le confesse, ça n'est pas vivant du tout. Amen. Mais à force de le confesser, je parlais avec une personne cette semaine, et je lui disais, mais tu gâches des parties de ta vie en t'enfermant tout seul, sans vouloir dire les problèmes et les souffrances. Le fait de les dire, de les confesser, de les partager, alors on peut commencer à les traiter. On peut commencer à les traiter. Tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi macère. Tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi macère, devient putréfaction, infection. Alléluia. Et vous savez comment ça ressort? Ça ressort par des psoriasis. Parce que la personne a tellement gardé à l'intérieur. Ça sort. Parce qu'il faut que ça sorte. Ça sort avec de la tension. J'ai vu des personnes qui avaient des fois jusqu'à 20 de tension dans les yeux. Parce que c'est tellement puissant, cet esprit d'accusation, de condamnation, qu'il faut que ça sorte. Ça sort par des ulcères. Et tant d'autres manières. Par des mal de tête chroniques. Par une envie irrésistible de boire plus que de raison. Nous devons apprendre à le vivre. C'est plus que de le lire. C'est pratique. Voilà pourquoi on prend son temps dans Romains 8. Parce que ça ne sert à rien de juste le savoir. Oui, on le sait. Ça ne sert à rien. Il faut le vivre. Oh, c'est pas le moment de baisser la tête, là, c'est le moment de la relever. C'est le moment de confesser.